que ça vous arrive de vous sentir épuisé, fatigué, avec la mâchoire serrée à la fin de la journée, avec l'envie d'exploser par un simple détail insignifiant, comme une tasse qui traîne? Et si ce n'est pas de la fatigue? Et si ce n'est pas que de la colère? Que devient notre colère quand on a grandi avec l'idée qu'elle n'est pas permise, qu'elle n'est pas la bienvenue, qu'on ne peut pas se l'autoriser, qu'on ne peut pas exprimer sa colère, qu'elle est dangereuse, qu'elle est vilaine, ça fait pas, c'est pas la bienvenue. Mais je vous pose la question, je me pose la question à moi-même, les corps. Où vit la colère refoulée dans les corps? En gestalt thérapie, on sait que une émotion interdite, une émotion qui n'est pas autorisée, une émotion qu'on ne peut pas se permettre de l'exprimer, et elle reste, elle se cache. Quand on s'empêche d'hurler, quand on s'empêche de dire non, quand on s'empêche de dire basta, c'est elle qui va prendre les relais. Ce qu'on appelle en gestalt, faire une rétroflexion. Ça veut dire une énergie qui est là, on ne sait pas qui est là, elle est cachée, mais on va se la retourner contre nous-mêmes. Je me rappelle, quand j'ai commencé ma formation, à étudier, comment dire, et à savoir, qu'est-ce que ça me faisait du bien de pouvoir m'exprimer, de pouvoir exprimer ce qu'elle n'allait pas pour moi. Ça m'a fait énormément de bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, comment nous nous portons avec notre colère? Dans nos mâchoires, dans quelque chose qui peut se figer dans la nuit, avec des mots qu'on retient, que ça se retient dans nos nuques, dans nos épaules qui sont un peu verrouillées, qui sont un peu fermées, qu'on essaie de garder le contrôle, qu'on essaie de bloquer les diaphragmes, qui nous empêchent vraiment de véritablement pouvoir respirer pleinement. Parfois, se transforme en mal d'estomac, en reflux, c'est comme une espèce de tempête qu'on essaye à l'intérieur de garder, et on s'épuise, vraiment on s'épuise. Et dans ces systèmes, il peut y avoir un déversement facile, parce qu'on contient comme une cocotte minute, et petit à petit, pas à pas, ça veut dire que cette colère finit par s'infiltrer légèrement dans nos communications, en forme de blagues, en forme de picotements, de silences lourds, d'ironie, des choses comme ça. Et les drames de cette colère refoulée, c'est qu'on la retient souvent là où elle a pris sa naissance, au travail, face à une injustice, pour aller la déverser peut-être de mauvaises manières et la projeter dans la maison, avec nos enfants, dans la famille, ou sur les personnes qui sont plus sûres, dans notre entourage. On passe alors de ce qu'on appelle d'être inhibé, ne pas pouvoir dire, l'exprimer, à il a explosé dans des dimensions disproportionnées sur les enfants ou sur un partenaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans une pratique de gestalt thérapie, dans une pratique de mouvement, dans ces gestalt théâtres, où il y a la possibilité de pouvoir exprimer d'une manière sécurisante cette colère? On sait qu'en gestalt, la thérapie n'est pas une ennemie. La colère, elle est la bienvenue. Elle est invitée à pouvoir se manifester, à pouvoir qu'elle manifeste et qui nous dise nos limites, ce qui ne va pas, et une limite qui doit être respectée. Ne pas passer à côté de ces limites. Et je pense que le mieux, c'est que je vous parle dans cette 12e vidéo pour faire justement une pratique des petits exercices de gestalt. Les samedis, nous allons aborder la colère comme des grands tableaux dansés, des grands tableaux à colorer, à mettre du noir, du blanc, du rouge, et surtout à récupérer la force que la colère, quand elle est saine, quand elle a une colère saine,
et on écoute vraiment, véritablement ce message, les bonheurs que, à moi en tout cas, je vous partage, ça me fait d'être bien aligné avec ce qui est non, avec ce qui est basta, avec ce qui est sans limite à ne pas dépasser, parce que sinon, voilà, je deviens invisible à moi-même. Je vous dis à bientôt avec des exercices, des pratiques d'intégration corporelle en gestalt avec la colère.